Bonsoir et bienvenue à tous à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de l'Hésitation de l'Éducat en ce 10 juin 2025 à 19h30 à laquelle était présent M. François Drainville. Bonsoir. Mme Marie Scourchain. Bonsoir. M. Martial Bellé. Bonsoir. M. Serge Boucher. Bonsoir. M. André Rondeau. Bonsoir. Mme Jacinthe Drainville. Bonsoir. Et M. Jean-François Coutu. Bonsoir. Et moi-même, Alain Goyet. Ordre du jour. 1. Ouverture de la séance. 2. Lecture et adoption d'ordre du jour. 3. Adoption et suivi des procès-verbaux. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2025. 4. Administration. 4.1. Approbation des comptes payables et payés. 4.2. Dépôt du rapport de permis émis au 31 mai 2025. 4.3. Approbation des faits saillants 2024. 4.4. Sûreté du Québec. Facturation 2025. 4.5. Fermeture du bureau municipal, vacances estivales. 4.6. Adoption du règlement 296-2025, abrogeant et remplaçant le règlement 296-2023 relatif à la tarification. 4.7. Présentation et dépôt du projet de règlement 291-2025, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 291-2020 relatif à la rémunération et l'allocation des dépenses des élus. 4.8. Congrès annuel de la FQM. 5. Correspondance. 5.1. Agence municipale 911. 5.2. MRC de Dautré. Rapport de remise par ville pour avril 2025. 5.3. Demande de contribution Fondation québécoise du cancer. 5.4. Avis de dépôt partage de la croissance d'un point de la taxe de vente du Québec 2025. 5.5. Avis de dépôt Fonds d'assurance des municipalités du Québec. Versement d'intérêt ristourne 2025. 5.6. Demande d'appui financier, école secondaire Pierre Lelestage. 6. Travaux publics. 6.1. Déneigement des chemins municipaux. 7. Sécurité publique. 7.1. Demande d'appui, municipalité de Lac-aux-Sables. 8. Hygiène du milieu et environnement, aucun point. 9. Urbanisme. 9.1. Demande de dérogation mineure 2025-002, 6 au 132 rue principale. 10. Loisirs et culture. 10.1. Autorisation faite au village. Demande de permis alimentaire auprès du MAPAC. 10.2. Demande de soutien. Sentier transcanadien. Municipalité de Saint-Cléophas de Brandon. 10.3. Journée de la culture 2025. 11. Période de questions et demande verbale de la part d'assistance. 12. Levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un fait proposition de l'adoption de l'ordre du jour? Mme Jacinthe Rondeau propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Adoption suivie des procès-verbaux. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2025. Attendu? Vous avez eu toute une copie du procès-verbal, vous n'avez plus connaissance. Est-ce que tout était conforme? Oui. Est-ce que quelqu'un propose adoption? M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Administration, approbation des comptes payables et payés. Attendu que le Conseil prend acte de la liste des comptes payables et payés en vertu des dépenses incompressibles et de la délégation autorisée des dépenses de directrice générale et greffière trésorière. Attendu que la directrice générale et greffière trésorière atteste que les crédits budgétaires nécessaires sont disponibles. Il est proposé par appui et par d'approuver la liste des comptes à payer et d'autoriser leur paiement. Paiement émis au 12 juin 2025, 47 019,58. Paie des employés des élus au 12 juin 2025, 12 220,86 pour un total de 59 240,44. Est-ce que vous pourriez me lire les montants importants, s'il vous plaît? Oui, donc dans l'énumération des chèques délivrés depuis la dernière séance jusqu'au 15 mai 2025, nous avons pour la protection des berges 1 920 $. Ensuite, si on va dans l'énumération des comptes à régler au 15 mai 2025, il y a MRC Dautré d'allocation 46 303,42, EBI 2 459,64. Ensuite, on a Jacques 457,75 sous. Bélanger Sauvé. On n'a pas nié. On n'a pas la mort? Non, on recommence. Tiens, c'est celle-là. C'est celle du mois passé. OK, bon. Donc, désolé, énumération des chèques délivrés depuis la dernière séance jusqu'au 12 juin. On a 2 100 $ pour M. Jean Labège. Ça, c'est le four à pain artisanal ici.
Ensuite, on a les DAS fédérales pour 1411,58, DAS provinciales pour 3919,77, Hydro-Québec 665,73. Ensuite, vous avez les comptes allégués au 12 juin, MRC d'Autrey 11 010,89 sous, EBI 2654,11, Michaud-Clément, la firme comptable 14 883,51, Fédération québécoise des municipalités 1086,90. Ensuite, vous avez les huiles Berthier 2128,15 pour le réservoir. LC Coupe de gazon 1230,23. Et béton Adam 925,55. Merci beaucoup. Le montant pour la comptabilité qui semble anormalement élevé par rapport aux autres années, c'est simplement au fait que c'est toute la vérification des travaux qu'on a fait l'année passée en voirie qui a amené surplus avec tous les rapports pour fermer le dossier, notamment de la TEC. C'est ça qui a fait que ça coûte pas mal plus cher. Est-ce que quelqu'un fait la proposition pour adopter la liste des comptes? M. François Dréville propose. Est-ce que quelqu'un se compte? Mme Marie Scott. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dépôt du rapport des permis mis au 31 mai 2025. Au 31 mai 2025, il y a eu, dans le mois, 15 permis d'émis pour des valeurs de travaux de 29 400 $ et des montants perçus de permis de 190 $. Le cumulatif du début de l'année jusqu'à la fin mai, il y a eu un nombre total de permis d'émis de 47 au total pour une valeur de construction de 494 900 et des montants perçus en permis de 555 $. C'est un point d'information. 4.3, approbation des faits saillants 2024. Le rapport financier consolidé de l'exercice terminé au 31 décembre 2024 a été présenté en mai 2025 et il est attesté par notre directrice générale et greffière trésorière. C'est avec un sentiment d'accomplissement que je dépose des faits saillants qui mettent en lumière la réussite de la municipalité. En vertu des dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente les faits saillants du rapport financier fin 24. Il est aussi prévu par la loi que le document des faits saillants soit rendu public lors d'une séance ordinaire du Conseil, tenue au plus tard en juin de chaque année et disponible pour la consultation par la suite. Le rapport financier au 31 décembre 2024 nous indique que les revenus de fonctionnement ont été de 1 081 867 et les revenus d'investissement ont été de 779 596. Ce qui a généré des revenus totaux de 1 861 463 pour cet exercice financier. Les différentes charges de fonctionnement de la municipalité ont totalisé un montant de 1 025 242, tandis que les dépenses en investissement ont été réalisées pour un total de 1 195 395. En tenant compte des différents éléments de conciliation des fins fiscales, amortissement, financement à long terme, remboursement de dettes, affectation, etc., les états financiers indiquent que la municipalité de Visitation et de l'Éducat a réalisé en 2024 un excédent de fonctionnement des fins fiscales de 162 681 $. Les revenus de fonctionnement, 1 080 867. Les charges de fonctionnement, 1 025 242. L'amortissement pour 111 688. Les activités d'investissement de 3 291. Des affectations de 341 $. Ce qui nous a donné un excédent de fonctionnement de 162 681. On a eu aussi des revenus d'investissement de 779 596. Des acquisitions d'immobilisation, on a dépensé pour 1 195 395. Des activités de fonctionnement de 3 291. Pour un déficit d'investissement à la fin de l'exercice de 412 508. Les états financiers 2024 ont été audités par la firme d'auditeur externe Michaud-Clément Incorporé. Dans le cadre de cet audit, la firme d'auditeur a, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, établi les états financiers de la municipalité de la Visitation de l'Éducat. Article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux demande que soit faite une mention des rémunérations et allocations des élus. En 2024, les élus ont reçu la rémunération et les allocations de dépenses non imposables suivantes. Le maire, 12 752. Et les conseillers, 3 382.
L'allocation de dépenses, 6 376 et pour les conseillers, 1 691 chacun. À titre de maire, je reçois également une rémunération et une allocation de la MRC de Dautry. La rémunération annuelle est de 7 824 et l'allocation de dépenses est de 3 912 et des frais de déplacement de 45 cents du kilomètre. L'ensemble des actions réalisées l'an dernier démontrent que notre engagement constant envers la population. Soyez assurés que votre conseil municipal continuera de travailler à l'amélioration de notre municipalité et planifiera efficacement dans le but d'offrir les meilleurs services possibles. Je peux vous assurer qu'une saine gestion est effectuée par l'administration qui se fait un devoir de rendre des comptes régulièrement au conseil sur l'évolution financière de la municipalité. Merci de votre confiance. Déposé ce 10 juin 2025 à la séance ordinaire du conseil, Alain Goyette, maire. Est-ce que quelqu'un en propose l'adoption? Oui. M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. André Rondeau, seconde. Est-ce que c'est unanime? Juste un petit mot. La municipalité de la Visitation de l'UNSPA a un indice de vitalité économique, la deuxième de la MRC de Dautry, juste après la Velleté. C'est de la vitalité, ça bouge à l'UNSPA, c'est surprenant. On a un meilleur indice de vitalité économique que Montréal, les villes comme Québec, comme Joliette, comme Sorel. C'est impressionnant. La population est dynamique ici, ça paraît, ça bouge. C'est en constante évolution. Puis ça, je remercie la population pour ça, parce que c'est pas moi qui ai fait ça, c'est la population qui la rend vitalisée. 4.4 Sûreté du Québec, facturation 2025. Considérant la facture concernant les services de la Sûreté du Québec d'une somme de 95 657 pour l'année 2027, payable en 2 versements, il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser le premier versement de 2 au ministère des Finances d'une somme de 47 829 pour les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2025. Le deuxième versement vient à échéance le 31 octobre 2025. Qui propose le paiement de ce montant? Madame Jacinthe Drainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Seconde. Monsieur Martial Bellé, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Fermeture du bureau municipal, vacances estivales. Considérant qu'il y a lieu de prévoir la période durant laquelle le bureau municipal sera fermé à raison des vacances estivales des employés et du service administratif, il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser la fermeture du bureau municipal du 17 juillet à 16h30 au 3 août 2025 inclusivement pour les vacances des employés et du service administratif. Ça me convient de faire ça. Ça va vite. Est-ce que quelqu'un propose? M. François Drainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Maryse Cochin seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4.5 Adoption du règlement numéro 296-2025, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 296-2023 relatif à la tarification. Ça, c'est... je vais dire. Attendu que les dispositions de l'article 244.1 suivant de la loi sur la fiscalité municipale permettent à une municipalité de prévoir un mode de tarification pour le financement de tout partie de ses biens, services ou activités. Attendu qu'il y a lieu d'établir de nouveaux tarifs, attendu que pour ce faire, il y a lieu d'abroger et de remplacer le règlement numéro 296-2023, attendu qu'un avis de motion et dépôt du présent règlement ont été donnés par Mme Jacinthe Drainville lors d'une séance ordinaire du conseil municipal ayant eu lieu le 13 mai 2025, que les membres du conseil municipal déclarent conformément à la loi avoir reçu une copie du dit projet et que le règlement au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, attendu que les copies du dit projet de règlement étaient disponibles pour consultation, attendu les membres du conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. En réalité, c'est un règlement qui vient dans lequel, en 2023, on avait tous mis les frais et les tarifs qu'on charge pour tout ce qu'on peut charger pour les services à demande par les citoyens qui nous demandent des services. Il y a eu des révisions, notamment dans ce qui est de la fourniture de roches, dans ce qui est c'est à peu près tout ce qu'on a visé, des permis, il y a certains permis, dont notamment les permis de démolition, qu'on a rajouté une nouvelle classe.
C'est pour un permis de démolition pour un immeuble possédant un statut légal à vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Ces demandes de démolition-là doivent passer nécessairement devant le comité consultatif d'urbanisme, qui est notre comité de patrimoine. Et il y a des frais à ça, des publications, tout ça. Fait qu'on le met à 300 $, qui est le même prix qu'une dérogation mineure, puisque c'est à peu près le même travail. On a rajouté aussi le dépôt d'une demande de modification du règlement de zonage. Fait que si un citoyen fait la demande, c'est 300 $ aussi, parce que faut, si on fait une demande de modification du règlement de zonage, aller devant le comité consultatif d'urbanisme. Fait que c'est pour ça que ces frais-là ont été majorés. Les autres, c'est des ajustements en fonction de l'évolution, l'inflation. Il n'y a pas d'augmentation majeure à part ce que je viens de dire. Est-ce que quelqu'un... Ah, Mme Jacinthe Grainville, est-ce que vous proposez toujours? Oui. Qui est-ce qui seconde? M. André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. « 4.7 présentation et dépôt du projet de règlement 291-2025, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 291-2020 relatif à la rémunération et l'allocation de dépenses des élus. » Je donne la parole, M. Boucher, si vous voulez présenter votre projet. Ah, bon, oui. Juste pour faire un topo sur la rémunération et l'allocation de dépenses des conseillers en fonction du maire. Présentement, le maire reçoit une rémunération de 12 752 et on lui propose une rémunération de 12 752. La modification du règlement va surtout pour les membres du conseil qui, eux, ne sont même pas au tiers du salaire du maire, sans compter les allocations de la MRC. Présentement, un membre du conseil municipal gagne 3 381. On propose qu'il soit amené à 4 250 et 73. Se rajoute à ça, bien sûr, les allocations de dépenses actuelles. Monsieur le maire reçoit 6 376 et 15 en plus de son 12 752. Lui, ça reste comme ça. Les autres membres du conseil vont passer de 1690 et 80 à 2125 et 37. Ce règlement-là prévoit bien sûr une hausse de 3% par année en fonction de l'indexation. Il y a un effet rétroactif au 1er janvier 2025. Puis, que ce projet de règlement-là, une fois adopté, aura pour effet d'abroger et de remplacer le règlement de 291-2020. Bien, merci beaucoup. C'est un dépôt de projet de règlement. Il n'y a pas de résolution là-dessus. 4.8, congrès annuel de la FQM 2025. Considérant que le congrès de la FQM se tiendra du jeudi 25 au 27 septembre 2025 au Centre des congrès de Québec. Considérant la disponibilité des fonds budgétaires pour les élus, en conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas autorise M. Alain Goyette-Maire et un ou une conseillère à assister au congrès de la Fédération québécoise des municipalités, que la municipalité défraie les coûts d'inscription montant de 999 plus taxes applicables pour chacun des participants, que les frais de déplacement et de subsistance seront remboursés sur présentation des périodes justificatives selon la politique en vigueur, et d'affecter ce montant au poste budgétaire 0210 00 310. Il y a encore, j'ai regardé l'horaire, il y a encore des ateliers sur les zones inondables, enfin, c'est pas fini. On ne dira peut-être pas, mais est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. François Drainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui. M. Serge Boucher seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Cinq correspondances. 5.1, Agence municipale 911. Dépôt d'une communication datée du 14 mai 2025, reçue de l'Agence municipale 911, nous confirmant qu'un montant de 347,39 a été versé en notre nom à COCA par dépôt direct pour la période de mars 2025.
Il s'agit du versement de la remise mensuelle de la taxe de financement des centres d'urgence 911. C'est un dépôt de document, il n'y a pas de résolution. 5.2, MRC de Dautrey, rapport de remise par ville pour 2025. Dépôt à titre informatif d'une communication datée du 22 mai 2025 reçue de la MRC de Dautrey, nous confirmant un montant de 136$ qui va être versé par dépôt direct relativement aux amendes d'avril 2025. Fait qu'il y a un citoyen qui ne peut pas respecter soit ses limites de vitesse ou un stop. Fait qu'on a reçu 136$. Point d'information, il n'y a pas de résolution là-dessus. 5.3, demande de contribution, Fondation québécoise Cancer. On a reçu une lettre le 29 avril 2025 par M. Gaétan Morin, nous demandait si on veut contribuer à la Fondation québécoise du cancer. Et il est proposé par, appuyé par, et résolu d'autoriser une contribution financière de 100$ afin de soutenir les programmes, les services offerts aux personnes touchées par le cancer dans la région de Lanaudière. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Mme Jacinthe Drainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Maryse Courchaine seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.4, avis de dépôt de partage de la croissance d'un point de taxe vente du Québec. La directrice générale et greffière trésorière a informé les membres du Conseil de l'avis de dépôt reçu de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation pour l'année 2025, celui-ci s'élevant à 50 399. Il s'agit de notre code part du partage de la croissance d'un point de la taxe de vente du Québec. C'est un chèque que le gouvernement du Québec nous envoie de 50 339 qu'on peut mettre à même nos revenus généraux. Il n'est pas pour un projet précis. Fait qu'on remercie le gouvernement provincial. 5.5, avis de dépôt, Fonds d'assurance des municipalités du Québec, versement de la ristourne 2025. La municipalité ici est assurée avec le Fonds d'assurance des municipalités du Québec. Et il y a eu des trop perçus, fait qu'on a reçu une ristourne de 436,75 pour la ristourne 2025. C'est un point d'information. 5.6, demande d'appui financier, école secondaire Pierre-Lestage. Considérant que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas a reçu une demande d'appui financier de la part de Mme Caroline Guilbeault, enseignante de français à l'école secondaire Pierre-Lestage, pour son projet d'acquisition de Chromebook portable afin de favoriser la réussite en français pour les jeunes de 5e secondaire. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser une contribution financière de 200$ afin de soutenir l'école secondaire Pierre-Lestage pour le projet d'acquisition de Chromebook portable et ainsi favoriser la réussite en français pour les jeunes de 5e secondaire. Cette contribution soit impliquée au poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Maryse Courchaine seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Travaux publics, déneigement des chemins municipaux. Considérant que le contrat de déneigement des chemins municipaux prend fin au printemps 2025, considérant que le conseil municipal souhaite recevoir des offres pour les services de déneigement des chemins municipaux pour 2025, 2026, 2026, 2027, 2027, 2028, puis 2028, 2029, il est proposé par, appuyé par et résolu que ce conseil, mandate la directrice générale et greffière trésorière, Mme Nancy Gertin, a préparé un devis pour une demande de soumission par appel d'offres pour les déneigements des chemins municipaux pour les années que je viens de mentionner. L'appel d'offres soit publié dans le système électronique SEAO, que le Conseil nomme Mme Nancy Gertin, directrice générale et greffière trésorière, pour fournir les informations administratives et techniques aux soumissionnaires potentiels du présent appel d'offres. Qui a fait la proposition? Mme Jacinthe Drainville propose. Que quelqu'un seconde? M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Sécurité publique, demande d'appui de la COSAR. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait ici à la municipalité, mais là, il y a une autre municipalité qui repart au bal. C'est considérant la limite des vitesses pour les embarcations nautiques pour que la vitesse soit d'un maximum de 10 km à l'heure à 30 mètres ou moins de la rive. La demande d'appui est datée du 26 mai 2025 par la municipalité de Lac-aux-Sables en référence au règlement fédéral sur la restriction visant l'utilisation des bâtiments. Le règlement fédéral sur la restriction visant l'utilisation des bâtiments DORS 2008-120, considérant que l'interdiction d'utiliser à une vitesse supérieure à 10 km à l'heure un bâtiment à propulsion mécanique
ou à propulsion électrique à 30 mètres ou moins de la rive n'est pas applicable au Québec, considérant le rapport du CCE partie 2, considérant qu'il y a plusieurs types de plaisanciers en plus des baigneurs sur le lac du territoire et particulièrement sur le lac au sable, considérant que plusieurs lacs dont le lac au sable sont une source d'alimentation en eau potable, considérant que cette interdiction permettrait d'accroître la sécurité des usagers à proximité des rives et la protection des berges. En conséquence, les proposés par appuyés par est résolu que le Conseil de la municipalité de la Visitation des Dupôts appuie la demande de la municipalité de Lac-aux-Sables, demande au gouvernement fédéral de modifier le règlement fédéral sur la restriction d'utilisation des bâtiments afin que l'interdiction d'utiliser une vitesse supérieure à 10 km/h un bâtiment à propulsion mécanique ou à une propulsion électrique à 30 mètres ou moins de la rive soit applicable au Québec. Demande à l'Union des municipalités du Québec et à la FQM d'adopter une résolution demandant l'application au Québec de cette interdiction d'utiliser une vitesse de 10 km/h un bâtiment à propulsion mécanique ou à une propulsion électrique à 30 mètres ou moins de la rive. Demande que la présente résolution soit transmise à Mme la ministre fédérale, à l'honorable des Transports, l'honorable Chrystia Freeland, à la ministre québécoise des Affaires municipales, Mme André Laforêt, aux députés de notre territoire, M. Yves Perron, Mme Caroline Coupe. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Mme Jacinthe Gréville propose, M. François Gréville Est-ce que c'est unanime? Oui. On l'a fait, cette démarche-là. En réalité, pour modifier le règlement, ça prend des études qui démontrent l'effet positif de ça. C'est là qu'on a signé ensemble toutes les municipalités autour du lac Saint-Pierre qui ont été la ZIP pour faire une demande commune en toute notre nom. Ça, c'est commencé, mais c'est pas fini. 9.1, demande de dérogation mineure 2025-002 6 au 132 rue principale. Considérant la demande vise à régulariser la construction d'un solarium dont la marge avant est dérogatoire, considérant que la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à une norme environnementale, à la santé publique ou au bien-être en général, considérant que l'application de la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires d'immeubles voisins concernant les droits de propriété respectifs, considérant que les travaux prévus dans le permis 2019-0038 n'ont pas été respectés, considérant la proximité du bâtiment avec le lot avant, considérant le précédent que la situation pourrait créer, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil de refuser la demande de dérogation mineure 2025-002 telle que présentée. Les proposés par, appuyés par est résolu que ce Conseil refuse ou approuve la demande de dérogation mineure 2025-002 6 au 132 principal. Est-ce qu'on va dans le même sens que le comité consultatif d'urbanisme? Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Je peux proposer. Je propose que quelqu'un seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Loisirs et culture. 10.1. Autorisation faite au village, demande de permis événements spéciaux alimentaires auprès du MAPAC. Les proposés par, appuyés par et résolus d'autoriser Mme Nancy Gertin, directrice générale et greffière trésorière, à soumettre une demande de permis événements spéciaux au nom de la municipalité de la Visitation des Dupôts auprès du MAPAC afin de permettre la préparation et l'offre de nourriture lors de la fête au village 2025. Quelqu'un a fait la proposition? M. André, on vous propose que quelqu'un seconde. M. Serge Boucher, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.2, demande de soutien financier, Sentier transcanadien, municipalité de Saint-Cléophas de Brandon. Considérant que la municipalité de Saint-Cléophas de Brandon souhaite utiliser un tronçon de la route 348, propriété du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, afin de connecter le sentier transcanadien aux véloroutes Brandon et de la route verte, considérant que l'utilisation de ce tronçon nécessite une autorisation préalable du MTMD, considérant que ce projet vise à promouvoir le transport actif, à favoriser le tourisme durable et à renforcer l'offre récréotouristique régionale, considérant que la municipalité de Saint-Cléophas de Brandon a entrepris des démarches nécessaires auprès du MTMD, incluant la préparation d'une demande formelle accompagnée d'une résolution municipale, considérant que le soutien de la municipalité est sollicité pour appuyer cette initiative auprès du MTMD,
En conséquence, les proposés par, appuyés par est résolu. D'appuyer la municipalité de Saint-Cléophas de Brandon dans sa démarche auprès du MTMD pour son projet d'utilisation d'un tronçon de la route 348, propriété du MTMD, afin de connecter le sentier transcanadien au véloroute Brandon et à la route verte. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. André Rondeau propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Jacinthe Brindlé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.3. Journée de la culture 2025. Considérant la subvention offerte à la MRC de Dautrey par les rendez-vous d'Hydro-Québec dans le cadre de la Journée de la culture 2025, considérant que la visitation de l'Édupa a une population de moins de 3 000 habitants, ce qui la rend admissible à la subvention, considérant que la municipalité n'entend pas utiliser cette subvention pour organiser une activité culturelle, considérant que l'organisme à but non lucratif Vincent Plinguet a manifesté de l'intérêt pour organiser ses activités culturelles dans le cadre des Journées de la culture 2025, en conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus de permettre au BNL de bénéficier des sommes disponibles pour la visitation de l'Édupa, que la subvention serait entendue et versée directement de la MRC de Dautrey à l'OBNL, qu'Evelyne Vincent est responsable de l'entente pour la MRC avec le rendez-vous d'Hydro-Québec dans le cadre des Journées de la culture 2025. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui. M. André Rondeau propose. M. Serge Boucher, second. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 11, période de questions. Avez-vous des questions, messieurs? Période de questions. Oui. C'est à vous. La permission de stationner VAF sur le terrain. Oui. Expliquez. Moi, je connais votre demande, mais si vous voulez l'expliquer aux autres membres. Étant donné que ça fait 52 ans que je suis propriétaire de ce terrain-là, et que j'ai quand même un droit acquis. Au début, j'avais une roulotte qui a duré à peu près 15 à 20 ans, quand on allait là toutes les fins de semaine. Là. Je ne sais pas, mais je me sens que j'ai le droit. Ça fait tellement longtemps que je l'ai que c'était tout avant les règlements qui sont venus par après. Parce que je comprends, vous voudriez être capable d'utiliser votre roulotte sur votre terrain. Pardon? Vous voulez être capable d'utiliser votre roulotte ou votre véhicule récréatif sur votre terrain. Oui, effectivement, ça nous est apparu. Nos règlements n'ont jamais permis ce genre d'activité-là. Suite à la pandémie, puisqu'il y a eu une recrudescence de personnes qui ont installé des roulottes pour des raisons sanitaires et pour lesquelles on n'a pas fermé les yeux, mais c'était de circonstance que ça se fasse. Là, souvent dans la même famille, il y en avait des malades et des pas malades. Fait que, il y en a qui allaient se réfugier de nos roulottes, puis d'autres non. Ça a fait résurger que notre règlement ne le permettait pas. On a déjà procédé à un assouplissement concernant l'hivernisation, parce que notre règlement ne permettait même pas d'hiverniser des roulottes sur des terrains. Là, maintenant, il reste à poursuivre, à regarder avec le conseil comment on voit ça, puis comment on peut faire des accommodements raisonnables pour permettre certaines périodes de l'année, tout en ayant certains problèmes avec les voisinages pour que ces activités-là existent. Ça, c'est ce qu'il y en est. Maintenant, le conseil ne s'est pas penché là-dessus. Je vais juste vous dire que ça va. Le conseil va se pencher là-dessus, il va y avoir des études de fait, parce que c'est des demandes, des situations qui ont sorti, comme je vous dis, suite après la pandémie, là, on a voulu remettre les choses à l'ordre, et là, on s'est aperçu que il y en a beaucoup. Ça va être à l'étude dans les prochaines. Et puis aussi, je voudrais savoir pourquoi que je suis rendu, je paye 740$ par année de taxes. J'ai deux contrôles de notaire. Les terrains devraient être séparés. Ça, lors de la réforme cadastrale, il y a beaucoup de terrains qui étaient séparés, où il y avait des multiples propriétaires. Un propriétaire avait des terrains proches, à proximité un de l'autre. Puis lors de la réforme cadastrale, ils ont tout mis ensemble. Ouais, il y avait des réunions qui ont été convoquées. Ça, c'est pour dire que c'est le gouvernement du Québec qui a fait ça. Il y a eu des réunions de convoquées où certaines personnes ont demandé de les remettre individuellement. Ceux qui n'ont pas été faits, ben, c'est comme ça maintenant. Et je ne pourrais pas, à moins que vous allez voir un notaire, je ne peux pas vous dire comment, je ne sais pas comment renverser ça aujourd'hui. Parce que le délai pour le faire, avec la procédure qui était applicable à la réforme cadastrale, je
Je payais 73 $, mais j'ai payé 10 fois. Oui. Très intéressant. Oui, mais ça, par contre, si ça survit de bord, je sais que c'est vraiment un notaire qui pourrait vous aider avec ça. Ça, j'ai pas. Je sais, pour avoir vu d'autres cas, ça dépend des dates que c'était fait, ça dépend de quand les terrains ont été acquis. Mais je sais que c'est arrivé à d'autres personnes, puis il y avait un délai là, de temps pour le faire, puis maintenant, je sais pas quoi, je sais pas comment. Mais pendant que c'était la réforme cadastrale, si on se présentait aux arpenteurs qui avaient fait ça, c'était faisable. Il y en a qui l'ont fait. Moi, je suis. À un moment donné, j'ai refusé l'augmentation, mais ça n'a pas fonctionné, ça. Ils m'ont dit, va aller au terrain. Oui. Les terrains valent très cher. Pardon? Les terrains valent très cher, les maisons valent cher, tout À un augmente. moment donné. Mais l'évaluation municipale ici est quand même faite à partir des transactions véritables. Ça, c'est une question qui m'est souvent demandée. Là. Comment ils évaluent la valeur des propriétés et des terrains? C'est basé vraiment sur les transactions des maisons dans notre coin qui sont faites. C'est pas, on pense que ça vaut tant. On regarde les contrats, puis on dit, ça s'est vendu tant. Fait qu'une maison s'est rendue à peu près tant, puis il ajuste les propriétés comme ça. Voilà. Quand le rôle est déposé, c'est la valeur au mois de juillet de l'année précédente qui nous donnera. C'est pas. Parce qu'une maison, à la plupart, ils payent les taxes, c'est quoi? C'est 2400, 2600. Avec une maison, fait un beau terrain. C'est très variable. Il y a des maisons qui valent moins cher, il y en a qui dépassent $1 million dans la valeur. C'est normal. Là, c'est trop large, là. Je ne peux pas dire. Toute taxe est pareil pour tout le monde. Ça, je dis ça. Est-ce que vous avez d'autres questions, commentaires? Avez-vous un commentaire? Une question? Pas de commentaire, c'est que présentement, il y en a plusieurs là qui sont stationnés. Il ne faut juste pas que ça devienne comme la rue Notre-Dame à Montréal. C'est ça, c'est ça notre préoccupation. Oui. D'autres questions, commentaires? Est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'on peut rester là encore? Mais techniquement, là, vous enfreignez le règlement. Tous ceux qui ont des roulottes, ils l'utilisent, enfreignent le règlement. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va se pencher sur la question, puis le conseil va se prononcer. C'est pas de l'ordre du conseil de dire au monde de ne pas respecter les règlements. Ça ne donne pas grand-chose d'avoir le terrain. De le construire. Il va falloir le construire, absolument. Quand j'ai voulu, on n'en a pas de permis. À un moment donné, j'ai changé de job. Puis là, je ne pourrais plus avoir le temps de construire. C'est pas le même prix. Non, c'est sûr, c'est pas le Pas même. le même prix de roulotte que de maison. Un chalet, c'est pas le même prix de roulotte qu'un chalet d'été 4 saisons. Mais c'est sûr, c'est une vie. Oui. Comment? T'as-tu correct là-haut, c'est de la rue d'en haut? Oui. OK, il n'est pas considéré du monde. Non, pourquoi c'est pas ça? Ça dépend où. Ça dépend. C'est tellement compliqué. Ouais, c'est ça. Je sais On ne pas. sait pas qui est inondé, qui Ouais. n'est pas inondé. Non. Moi, je l'ai jamais été, mais la voisine, elle l'est dans l'entier. L'année, il va l'être un bout aussi, j'imagine, dans la rivière. Pas loin du Québec, il va l'être un peu de beaucoup. Ah, c'est ça. C'est ça. En arrière, je suis Ben, ça, les zones inondables, c'est un autre dossier. Il y a plusieurs cartes qui ont été publiées de différentes instances, puis ça m'aide le monde encore plus parce que le gouvernement n'a pas fait de cartographie officielle encore. Fait que toutes les cartes qui sont disponibles aujourd'hui n'ont aucune valeur officielle. Si je bâtis, construis une maison, quel prix ça va coûter avec le terrain que j'ai là? En taxe. Hum? En taxe ou. En taxe? Ça dépend de la La valeur de la maison. C'est la valeur de la maison. Le terrain, les ils vont monter, ils montent 100, Les terrains 200 places par année. Sur le bord de l'eau, là. Ouais.
vous dirai pas comment les payer le mien. 2010, hein, pardon? Je vous dirai pas comment j'ai payé le mien sur le bord de l'eau. Ouais, non, ça C'est c'est cher. les terrains sur le bord de l'eau valent une fortune. C'est ça. C'est la réalité. Comme je vous dis, les valeurs d'évaluation sont basées sur des transactions réelles. On a des petits chalets de rien, ça vendent plusieurs centaines de milliers de dollars. Fait que c'est... Comment tu fais? Il y a des petits chalets qui se vendent des centaines de milliers de dollars. On n'aurait jamais dit que ça valait ça, mais c'est le marché immobilier rendu là. Ça, on peut pas... Tant que le monde va vouloir payer plus cher, les valeurs vont monter. C'est pas nous qui contrôlons ça. C'est pas nous qui contrôlons ça. On ne peut pas bâtir des 3 logements, là, non? Des 4, là. Ça, il faudrait vous rencontrer notre inspectrice en bâtiment qui vous dirait ce qui est permis de faire à ce coin-là. OK. Ça, il y a une question de grandeur de faux sceptique là-dedans. Ça dépend comment vous voulez le faire. C'est à regarder avec Mélanie. Je ne connais pas les règlements spécifiques à cette zone-là, si c'est permis ou pas. Ça, je sais pas. Si vous demandez, on va vous dire. Bon, sur les petites maisons. Ça, c'est pas permis. C'est pas vrai. J'aimerais bien, mais c'est bien compliqué. Ah ouais? Dans la région d'MRC de Dautré, dans la région de Berthierville spécifiquement, il y a un grand manque de logements pour les personnes seules. C'est ce qui détonne les autres régions, je vous dirais, plus des autres places de la MRC qui ont besoin plus de 4,5 et de 5,5. Les autres, c'est des logements pour une personne seule. On est en manque de ça dans la région de Berthierville. Mais c'est un autre dossier. Ça, j'ai pas de contrôle. La pousse de c'est c'est pareil. D'autres questions? Pas mal tout. On va s'informer. Ah bon? L'ordre du jour étant épuisé à 20h13, il est proposé par M. François Drainville, appuyé par Mme Marie Cochin, de clore l'Assemblée. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup.